Ouais, salut Antonin. Bah écoute, je te rappelle, comme convenu, je suis rentrée à Paris. J'étais au volcan. Je voulais un petit peu te parler de ce qui s'est passé là-bas. C'était complètement dingue. C'était très très intense. Je t'avoue que c'est difficile d'en parler parce que ça se vit un volcan. C'est un peu cliché ce que je dis, mais vraiment. En fait, quand je suis arrivée, j'ai eu une espèce d'émotion. Je savais pas trop d'où ça venait. Je me suis mise à pleurer devant le volcan. Je crois que je m'attendais pas vraiment à le voir. Très étrange. Très étrange comme de voir ce du sang là qui se gicle à la gueule, qui gicle sur la terre partout. Et en même temps, ça vibre quoi. En pleine nuit, je me suis réveillée. Dans l'hôtel, ça tremblait de partout. C'était assez étrange. Et le lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. La lave était encore plus forte que d'habitude. L'éruption est rentrée dans une force magnétique importante. Et du coup, la lave était attirée par le ciel, mais d'une puissance, c'est dingue. Ça faisait un truc genre... Je parle de pierres qui ont toujours couché dehors ou qui dorment dans leur gîte. Elles n'intéressent ni l'archéologue, ni l'artiste, ni le diamantaire. Elles ne sont ni utiles, ni renommées. Personne n'en fit des palais, des statues, des bijoux, ou des digues, des remparts, des tombeaux. Gravées en caractères ineffaçables, des listes de victoires, des lois d'empire. Elles sont du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace comme le stigmate de leur terrible chute. Je parle des pierres plus âgées que la vie qui demeurent après elles sur les planètes refroidies. Je parle des pierres qui n'ont pas à attendre la mort. Leurs facettes ne brillent sur aucun anneau, sur aucun diadème. Des pierres qui ne ruissellent sur aucune tempe.
Je parle des pierres qui n'ont pas à attendre la mort et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, la verre sous le ressac, la tempête, le temps. L'homme leur envie la durée, la dureté, l'intransigeance et l'éclat. Je parle des pierres, algèbre, vertige et ordre. Des pierres, hymne et quiconce. Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle. Elles lui apportent qui tiennent dans sa paume la pureté, le froid et la distance des astres. Elles ne perpétuent que leur mémoire. Elles ne sont pas taillées à l'effigie de personne, ni homme, ni bête, ni fable. Elles sont d'avant l'homme. Ça va au niveau du gaz? C'est pas trop toxique là? Je sens même plus tellement je me sens bien. C'est ouf.